On a l'arrivée d'un mâle alpaga en fait. Salut. Ouais, il a du blanc et tout. Il ressemble un peu à Sab. Pour tenir compagnie à notre femelle qui est arrivée la semaine dernière. Marie a un doute sur l'état de santé de la femelle toucan, elle ne la trouve pas bien. Cette femelle toucan, elle est un peu bouffie, elle est pas très stable sur ses appuis. Salut les loulous! Ça va? On a une grosse mission ce matin, on doit isoler les wallabies. Je rejoins Kataï et puis on se lance. C'est un jeu, monsieur. Mais non, non. Presque. Faut pas perdre le rythme. Vite, 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 vite! Qui savait qui les attend? Les pauvres. Je m'appelle Barbara, je suis responsable du secteur oiseaux. Salut les loulous! Ça va? On va nettoyer la maison et on va manger après. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Parfait. On a une grosse mission ce matin, on doit isoler les wallabies, puisqu'on a un départ de wallabies qui approche. Surtout que Cyril veut certains wallabies, pas d'autres, donc il y a moyen de rigoler encore. Donc on commence par nettoyer la cabane, comme ça on va au moins les rentrer dans une loge bien propre. Du coup, il y a le seau de légumes si tu veux dehors que tu peux prendre. Alors, on met tout ça à l'intérieur. J'ai avec moi aujourd'hui Benjamin, un stagiaire. Je mets tout. Ouais, tu mets. Après, tu peux peut-être en mettre un peu dans la paille du coup. Ça répartit mieux vu qu'ils vont être enfermés tous ensemble, enfin tout du moins j'espère. On nourrit pour les appâter, forcément tout à l'intérieur, donc les fruits, les légumes, les granulés, la luzerne, la totale. Ça y est, c'est servi les loulous! Vous allez pouvoir rentrer. Ah oui, alors attends, faut peut-être que j'enlève mes petites planches de bois pour pouvoir fermer facilement. Oh! Elles sont enterrées dans la gadoue. No stress les loulous. Bon, du coup, on va sortir. On va faire style, on a fini, on s'en va, comme si de rien n'était, comme d'habitude. Et puis l'idéal, c'est que personne se méfie et ça rentre. Et puis nous, une fois qu'ils sont dedans, on rentre par le portail, que je vais ouvrir d'ailleurs, histoire de gagner du temps. On fait style, c'est bon, on a fini les loulous, on va s'en aller, vous pouvez rentrer manger, tranquille. Et puis bah là, on attend quoi, discrètement. Souvent, quand ils voient qu'on reste à attendre au niveau de la porte, ils sentent très bien le coup foireux un peu. On a 6 femelles, on en veut 2, logiquement, on est bon quand même. Hein. Au début, on en a 9 qui rentrent dans la cabane. Et je vois qu'à l'extérieur, en fait, il reste 3 femelles, mais pour moi, c'est dans les plus vieilles. Donc je sais que c'est pas celles-là qui doivent partir. Allez, je tente. Voilà, je me lance, je me dis tant pis, si celles-là au moins elles sont dehors, ça les stressera pas. Et je vais fermer ma cabane. Merde, il y en a une qui est ressortie. Woup, woup, woup. Au moment où j'arrive, j'ai quand même un mâle qui ressort, donc ça m'embête un peu. 2, 4. Donc, non, je pense qu'on est bon du coup. Maintenant, bah, il va falloir lire les puces pour savoir si on a les bons. Piche, tu m'entends, Piche? Ouais, j'ai réussi à enfermer 8 wallabies sur 12. Et pour moi, c'est des femelles assez âgées là, qui restent dehors, donc je pense que c'est pas les numéros que Cyril t'a donnés. Enfin voilà, de toute façon là maintenant que j'ai fermé, si jamais je rouvre c'est mort, donc on fera en 2 fois sinon si on n'a pas les bons. Ça marche, on fait comme ça. Piche m'annonce qu'il peut pas m'aider, donc il me dit passe prendre la liste au bureau et le lecteur de puces. Le lecteur de puces.
lecteur de puce, il est là ou il est à l'infirmerie? Donc j'arrive dans le bureau d'Anthony et Cyril et bon, je vois bien la petite liste, mais pas de lecteur de puce. Donc je rappelle Anthony. C'est à l'infirmerie, je pense. Bah, moi, je vais pas parler au bureau. Qui me dit ah bah non, il doit être aux coulisses. Donc bon, je traverse tout le parc pour aller chercher ce lecteur de puce au niveau de l'infirmerie. Petite balade dans le parc dès le matin. Barbra Streisand. Kataï, tu sais si Benjamin est parti ramener la soufflette? Donc là, on doit attraper les wallabies, lire leurs puces, puisqu'ils ont tous une petite puce sous la peau, pour isoler les bons. Donc on a la liste de Cyril avec les puces des wallabies à faire partir. T'es chaud? Bon, on a 4 dehors, alors comme on a des numéros bien précis à prendre, ça va peut-être pas être les bons. Donc je redescends, je rejoins Kataï, et puis on se lance, quoi. Bon, j'ai préparé le box. Il y a la paille, la luzerne, les granulés, l'eau. Il manque plus que les wallabies. Salut les petits loups. Putain, il y a un grand là-bas. Ouais, bah si c'est le gros papa reproducteur, lui, Non, il il y a un reste. grand bébé. Ah là là, c'est ça que j'aime pas, moi, devoir choper les femelles avec leur bébé, quoi. Là, en plus, ce que j'aime pas trop, c'est qu'il y a des bébés dans les poches. Donc voilà, je sais qu'il va falloir faire attention, il faut pas les faire tomber, il faut pas qu'ils se blessent. Les femelles, ça veut dire qu'il y a des femelles qui vont partir avec leurs petits, quoi. Bah ouais. Ouais, c'est chaud. Et puis on a notre gros mâle repro là-bas. Il va nous démolir la cabane. Lui, si on pouvait s'en sortir en premier, ça serait pas mal, mais Oh la là, ça va vache. être compliqué. Donc du coup, on doit faire partir des wallabies bien précis. Donc on a la liste de Cyril et le lecteur de puce qui va nous permettre justement de savoir qui est qui. Bon, bah écoute, hein. Je chope le premier qui vient. Lui là, ça doit être un jeune celui-là. Et hop là. La stratégie pour attraper les wallabies, c'est de les attraper par la queue. C'est là que c'est le plus facile et puis du coup, automatiquement, on lève un peu les pattes arrière, ce qui fait qu'ils peuvent plus trop partir, quoi. Comment ça, introuvable? Attends, si j'étais pas fait. Ça leur fait pas mal le fait de les tenir comme ça et puis ça dure pas longtemps, on fait attention, hein. Si je me... Alors, 73 Je m'appelle Kataï et je suis fauconnier au dos de la flèche. C'est bon. Super. Le premier, c'est le bon. Premier que Barbara attrape, je passe lecteur de puce, on voit le numéro et bingo, c'est un de ceux qu'on doit emmener. Donc du coup, Barbara l'emmène dans les box pour l'isoler. Attention, le nain. Yo. Hop. C'est la fête du wallaby. Bien, tu vas dans le bon sens. Mais non. Dans l'autre sens, on était bien partis. Faut pas perdre le rythme. Non. Alors moi, pour les transporter, j'ai une technique un peu particulière, c'est que je les laisse courir en fait. Comme ça, ils m'aident. Avec l'élan du wallaby, ça va mieux que... C'est moins lourd que si on l'emmène complètement en le soulevant par la queue. Par contre, faut qu'il aille dans le bon sens. Allez, on est arrivé, regarde. Là, par là, le petit box. Piouhouhou. Ah, je suis désolée, Loulou. Ça réchauffe. On avait froid à l'embauche ce matin, mais là, c'est bon, on n'a plus froid. Presque. Ils vont sortir par le mur. Ça doit être une femelle avec un bébé. C'est 12 alliés, ouais. Donc le deuxième qu'on arrive à attraper et qui doit partir, c'est une femelle avec un bébé dans la poche. Fais gaffe au bébé, du coup, c'est ça qui me stresse, moi. Bah ouais, je vais essayer. Attends, je vais Mais en même t'ouvrir. temps, je suis obligé de la soulever, quoi. Je suis Ouais. quand même obligé de la soulever. Je vais il est venir. sorti le petit. Merde. J'avance et à un moment, je sens qu'il y a quelque chose qui tombe dans mes pieds et c'est un des petits. Voilà mon petit choubilou. Heureusement que c'est dans la cabane. Du coup, ce qui m'embête, c'est que je veux pas trop mettre mon odeur sur lui et tout, mais bon, parfois on n'a pas le choix. Du coup, mon réflexe, c'est de prendre un peu de paille pour essayer de pas être en contact direct avec lui. Ouais, tu mets la main là. Ah merde. C'est bon, je l'ai. C'est bon celui-là? Oh, ah. Ouf. Bon, bah, je crois qu'il aura mon odeur. Hein. C'est dur de mettre que la paille. Oh, badi. Attends, dis donc. Désolée, ma poulette. Faut qu'on demande des gants à Angie. Petit bébé. Une fois que je l'ai dans les bras, je craque un peu, hein, il est trop mignon. Tu vas retrouver maman, t'inquiète. Finalement, j'arrive quand même à profiter de ce moment qui, à la base, était un peu stressant. Bon, j'espère qu'il va remonter dans la poche tout seul parce qu'elle va jamais nous laisser le remettre. Comme il y a 2 wallabies, du coup, sur le coup, il hésite. Où est maman? Oh, il va rentrer facilement parce que c'est un... Ouais, voilà, c'est bon, ça y est. c'est cool. Ah, bonne chose attention. de faite. Et puis au final, voilà, il re-rentre dans sa poche bien au chaud, tout va bien. Là, au milieu, je crois que c'est un mâle.
Notre gros papa, on peut pas essayer de le virer? Ça en ferait un de moins à stresser. Ben, on voit bien qu'il y a notre gros papa dominant qui, lui, ne va pas partir, ça on le sait de toute façon. Donc on se dit pourquoi pas le ressortir. On va réussir à l'attraper ou on le pousse gentiment? Benjamin, On essaye de le sortir sans l'attraper. tu te tiens prêt? On va essayer d'en sortir un gros. C'est-à-dire qu'on l'envoie vers la porte où est caché Benjamin et on lui demande d'entrouvrir. Tu la tiens? Et là, je vois Barbara qui se jette en avant, qui fait une sorte de plaquage en mode rugbyman. Je la tiens, je ne la lâche pas. Vite, les autres vont sortir! Ah, referme Benjamin! Putain, on n'aurait pas dû! Ah, fais chier! Mais alors là, ce qui m'énerve au plus haut point, c'est qu'au même moment, il y en a une autre qui en profite et qui se jette dans la porte, quoi. Donc on en a rattrapé une, mais on en a quand même échappé une autre. Donc là, on est un peu agacé. Oh merde, on a perdu une femelle, hein. Fais chier! J'ai réussi à sauver que celle-là! Putain! Bon, alors... Donc du coup, on continue notre recherche. Imagine quoi, ça on aime bien qu'on a laissé partir. J'ai les bras qui sont tout contractés. C'est pas dans le bon sens. Avec un peu de chance, c'est le dernier mâle, mais il nous manquera une femelle. Et on arrive à isoler deux autres mâles. J'ai pas eu le temps de voir si c'était un mâle ou une femelle. Mais Je crois que c'est une femelle, ouais, qui s'est barrée. Mais j'avais déjà une queue dans les mains, je pouvais pas en attraper une autre. je pouvais pas se... Malheureusement, dans les femelles qui restaient, bah, il reste pas la bonne. Yep. Oh la vache, il est méchant, lui. Attends. Fais gaffe, hein. C'est bon, 76, 63. Ah, c'est pas mal dans ce sens-là. On est persuadé que celle qui nous a échappé, c'était une des bonnes qu'on pouvait prendre, donc on est dégoûté. Maintenant, on va croiser les doigts pour réussir à l'attraper avant le départ. Allez. Ça reste un moment rigolo quand même. On est bien crevés hein, sur le coup parce que voilà, c'est quand même assez sportif, on a bien chaud. Écoute, on en a 4 sur 5. Moi, je dis, on n'est pas si nuls, hein. Non, ça va, mais bon. Ce qui est vexant, c'est celle qui est sortie. Ah, c'est ça, je suis sûre qu'elle faisait partie des deux qu'on pouvait prendre. Ouais, c'est sûr. Parce qu'on en avait deux femelles en plus. Oui. On avait le choix entre deux, donc... Ah, c'est vexant. Non, mais bon, écoute, hein. Je pense qu'on s'est quand même pas trop mal démerdé. Ah. La prochaine fois, on ne sortira pas le gros papa. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Un peu d'eau fraîche et de verdure que nous prodigue la nature. Quelques rayons de miel et de soleil. Je dors d'ordinaire sous les frondaisons. Et toute la jungle est ma maison. Bah voilà, Thibaut. Ouais, mais on n'en a pas pour longtemps. Si, 1, 2, 3. Aujourd'hui, au zoo, on a l'arrivée d'un mâle alpaga, en fait. Pour tenir compagnie à notre femelle qui est arrivée la semaine dernière. Il a été plus coopératif que... Plus coopératif que le pote. Bon, alors on va pouvoir le décharger comme l'autre. Salut. Oui, il a du blond et tout. Il ressemble un peu à Sab. Ah oui, c'est vrai en plus. Il a le même brochet. Un truc de Sab. Vous allez dire Tina Turner, donc on va éviter de lui répéter ça. Il a une bonne tronche, c'est vrai. En fait, il s'est un peu fait une frange ou des mèches, enfin voilà. Donc ce qui fait qu'il, ouais, ça lui donne une bonne tête. On fait comme l'autre fois, on recule les... Ouais, bah on est prêt à décharger, il nous manque une personne et c'est bon. Hein? Ah, tu vas voir, ça bouge pas un alpaga. Pour transporter un alpaga, il faut des bras, déjà. Et c'est pas compliqué, il faut le porter. Ah. Je peux vous aider? Bah, on y va. Le volume de poil? Ouais, il est trop beau. Tu vas aller direct avec ta copine, donc tu vas être mignon. Alors là, l'objectif, c'est déjà dans un premier temps de le mettre en contact avec Josie, voir si tout va bien. Ah ouais, il fait celui qui est parfait, mais je suis sûr qu'il attend dans un coin, regarde tout ton affaire. Regarde, il est derrière le bosquet, là, tous les jours. Et là, on va le poser parce que Bébert, elle est pas arrivée. Chay, il est là. Chay, parfait. Bah là, avec Josie, il est la vie. Allez, chevelu. Ah, elle est toute belle aussi. Ah ouais. Alors, c'est l'heure de la rencontre, on va le mettre directement dans le box avec Josie. Doucement, Josie, là. Oui, c'est rien. Petit loulou.
Ça va, elle le sent un peu partout, elle est un peu sur la défensive. Lui, il bouge pas trop parce que vient de faire 5 heures de route, il arrive dans un tout nouveau truc avec un alpaga qu'il ne connaît pas, qui parle pas trop aux étrangers, quoi. Bon, bah super. Vous êtes sages, hein? Voilà. Ils vont se mettre d'accord, quoi. Hein. Ouais, merci. Oh, de rien, c'est normal. Merci d'être venu voir José. C'est bon. Il est déchargé. Oh, coucou bonhomme. Et donc arrive Béranger pour nous aider. Voilà. Mais c'est fini. En fait, c'est Josie Biche. Bah, c'est José. Josie Piche. Ça va. La femelle s'appelle Josie, bah le mâle va s'appeler José. Comme ça, José et Josie. Piche, il y a le mec bizarre là-bas, il s'en va. Bye. Et quand vous avez besoin, vous m'appelez. Hein. Allez, bisous. Ça fait. Je vous accompagne. Je m'appelle Anthony, je suis chef animalier au zoo de la Flèche. Donc ce matin, je suis appelé par Marie qui a un doute sur l'état de santé de la femelle toucan. Elle ne trouve pas bien. J'essaye d'avoir Cyril, mais je n'arrive pas à l'avoir. Il est dans le train. Je m'appelle Marie, je suis soigneuse au secteur primaire. Cataille. Oui, Cataille. Ah, super! Tu vois que t'es bon des fois. Alors, hormis les primates, j'ai aussi quelques espèces d'oiseaux, et notamment les toucans. Et là, ça va pas. Et là, ce matin, cette femelle toucan, elle est un peu bouffie, elle est pas très stable sur ses appuis. Elle sait se prendre? Ouais. Elle est maigre? J'ai fait vite, je t'avouerai. Au niveau du cul, elle a diarrhée? Non, j'ai pas vu. La femelle toucan, c'est vrai qu'elle a l'œil un peu fermé, on la sent pas bien. Et c'est des oiseaux extrêmement fragiles, donc grosse inquiétude. T'as pas envie de la choper pour la stresser? Ouais, le truc, c'est si jamais c'est un mâle de ponte, faut pas qu'on traîne non plus, quoi. Oui, c'est pour ça. Le mâle de ponte, c'est une rétention d'œuf, donc c'est qu'elle n'arrive pas à expulser son œuf. T'as pas les problèmes de déglutition? T'as vu, là? Non, j'ai pas vu. Elle a fait un... Attends, je vais lui proposer une cerise. Je décide de rentrer à l'intérieur, je lui donne une petite cerise déjà. Eh ben, ma nénette, est-ce que tu veux ça? C'est un fruit fétiche hein, chez les toucans. Elle prend sa cerise, donc c'est déjà ça, elle mange. Donc j'en profite aussi pour mettre à côté et essayer de voir si j'entends un petit peu des râles respiratoires ou voilà, pour nous orienter sur ce qu'elle a. Je l'entends pas, hein. Niveau respi, ça... Ouais, là c'est pas de chance parce que Cyril n'est pas là sur le parc aujourd'hui avant la fin d'après-midi. Donc du coup, il faut essayer de se faire conseiller par quelqu'un d'autre. Pourquoi aucun veto veut me répondre? Pourquoi j'ai pas d'amis? Oui, bonjour, Anthony du zoo de la Flèche. Bien et toi? J'ai une femelle toucan en fait assez âgée, pas très en forme, aucun symptôme respiratoire, rien du tout, mais tu vois, petit œil, pas en forme. On se demanderait si c'est pas une rétention d'œufs, parce que vu que c'est un peu la saison, mais je connais pas trop les symptômes. Et j'ai Cyril qui rentre ce soir, mais je sais pas si ça peut attendre ce soir, quoi. Si c'est ça. La vétérinaire que j'ai au téléphone me demande de l'ausculter, de prendre sa température et de la rappeler pour voir ce qu'il faut faire pour cet oiseau. On va la tâter. Voilà, tu vas la choper, on va la palper. Ouais. Elle me disait que je devrais sentir au niveau de l'abdomen s'il y avait un œuf. Je prends la mallette de Cyril pour avoir le thermomètre à portée de main. Ouais, Marie? J'en ai parlé avec Geoffrey. Il va venir avec toi pour la manip. Juste dans le doute, comme j'ai un bon contact avec elle, je préférais éviter de la maintenir. Geoffrey va attraper la femelle toucan pour pas que la femelle toucan ait un avis négatif sur Marie. C'est quoi cette tête? Bah ouais, moi, toucan, moi, ça m'a captivé. Bah... Donc, je m'appelle Geoffrey, je suis soigneur au secteur fauve du zoo de la Flèche. Et il est où le thermomètre? Ouais, je veux bien, s'il te plaît. Comment on attrape un toucan? Puisque c'est la première fois pour moi que j'attrape un toucan. Au final, c'est la première fois pour Piche, la première fois pour Marie. T'as pris les gants, Piche? Grande contention? Ouais.
Bah, tu crois qu'il y a besoin de gants? Oh, je sais pas. On se demande s'il faut vraiment des gants de contention parce qu'en soi, ça paraît des animaux tout gentils, mais ils ont quand même un sacré bec, assez coupant. Comment ça se chope? Bah, bec, comme ça, je pense. Là. Puis je me lance et dis bah, vas-y sans gants. Et il est très gentil, mon chef, hein, quand même. Non, 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 dis donc. J'y vais, je l'attrape. En soi, la contention se passe plutôt bien. Son ventre est gonflé un peu, on dirait. Ouais. Bon. Ou alors elle est un peu Je grasse. sais pas, puis enfin, ces animaux qu'on manipule jamais. Hein. J'ai pas du tout. Pendant que Geoffrey fait la contention, moi je vais ausculter l'oiseau, la palper, voir s'il n'y a pas un œuf qui gêne, si je sens une masse. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, je me dis, bah ouais, mais je suis pas la vétérinaire. La vétérinaire de Nantes me dit que je vais sentir, mais est-ce que je palpe bien? Est-ce que je. Enfin, voilà. Moi je sens rien, Marie, si tu veux essayer de la tâter. Donc lui sans rien, il me propose aussi de toucher. Donc moi c'est pareil, je touche, mais c'est vrai que j'ai pas de recul parce que je l'ai jamais senti, jamais eu l'occasion de le faire. Ensuite, on prend la température et là. Ça monte bien vite. Hein. Le thermomètre monte, mais très vite. Ah, 37, 38, 39. Ouais, on est déjà à 39,7, ça n'a pas bipé encore. Donc là, tout de suite, souci, quoi. Bougez pas, je rappelle Cyril. Donc là, grosse inquiétude. Tout le monde ressort en attendant de savoir si cette fameuse température, c'est normal ou pas. C'est un peu chaud dans le bordel. Et moi, je suis dans le bâtiment en train de tenir mon toucan avec le chauffage à fond et je commence vraiment à dessécher. Allô? Ouais. Non, dis-moi. Alors en fait, j'ai rien senti à la palpation. Par contre, elle a 40 de température. D'accord. Bah 40 c'est normal chez les oiseaux. Ouais. Ils sont souvent à 40, 42. Je vais rappeler la vétérinaire de Nantes, qui là me dit, mais non, pas d'inquiétude, les oiseaux ont toujours entre 39, 40, voire plus de température. Donc elle a un peu de température, mais c'est pas excessif. Là, on est soulagé. Bon, ben on la surveille et 16 heures, c'est ça? Ouais. Donc là, du coup, après avoir échangé avec la vétérinaire, on va la laisser au zoo, on va la garder au zoo. Cyril arrive maintenant dans 3 heures et lui verra. Bon, bah on voit... Oui, impeccable. Ça va? Speed? Tu. Moi au. Ouais, au toucan. J'arrive. Je m'appelle Cyril, je suis le vétérinaire du zoo de la Flèche. Alors, on va déjà la regarder comme ça. Donc j'étais en déplacement là depuis plusieurs jours. On m'informe que la femelle toucan ne va pas bien. Ce que je constate, c'est qu'effectivement, elle n'a pas l'air d'être en pleine forme. On le voit à 2-3 signes, notamment la façon dont elle se tient sur les perchoirs et la façon aussi dont elle porte ses ailes. Puis tu sais, les ailes Je vois. tombantes, un peu bouffies. Les ailes alors tombantes, ouais. Donc là, il décide en fait de l'emmener à l'infirmerie hein, et puis de pratiquer des examens. Pour endormir un toucan, il faut bricoler un masque maison. Et donc j'utilise une bouteille en plastique que je vais donc fixer à mon appareil d'anesthésie pour l'endormir. Voilà, on va préparer de quoi faire une prise de sang. On y va? On n'a pas trop de difficulté à l'attraper. Ça prouve bien que l'oiseau n'est pas dans toutes ses capacités. On va en profiter. Marie me demande de profiter de l'occasion pour lui couper une griffe qui est complètement recourbée. Le risque qu'on prend quand on manipule un oiseau qui est malade, qui est sérieusement malade, c'est que tout simplement, il ne supporte pas l'anesthésie. Voilà, c'est des situations que malheureusement on rencontre de temps en temps.
Quand on les a comme ça endormis, ça fait toujours un petit peu bizarre parce que, bah oui, ils devraient pas être là. Hein. On fait un examen général de l'oiseau, donc palpation, examen physique, on prend sa température et puis ensuite je vais lui prendre un petit peu de sang. Moi, mon rôle, c'est de maintenir la tête de la femelle toucan légèrement surélevée et un petit peu tirée pour que ça facilite un petit peu la prise de sang, en fait. Cette prise de sang-là, avec la lame, permettra de savoir si on a, par exemple, une augmentation des globules blancs, qui pourrait signer une maladie infectieuse, ou un effondrement des globules rouges, qui pourrait signer quelque chose comme une anémie, par exemple. Tu peux la tenir, le temps que je fasse la piqûre? Ah oui. On va ensuite lui faire une injection, une couverture antibiotique. Sinon, elle est bien, là? Oui. Ouais. Ouais, elle est... Ouais. Je regarde si j'ai un point de référence sur elle. Je crois pas qu'on l'ait déjà... Je suis un petit peu plus rassurée sur cette fin de journée parce que le bilan est finalement pas trop négatif, quoi. Il y a rien de trop alarmant. Donc maintenant, on va attendre les résultats des examens. Hop. C'est pour ça que t'étais intéressé par la brouette, il y avait les crevettes des grues. Tu m'étonnes. Allez. Ce soir, j'ai pour mission de rentrer les attelles. C'est très important puisque demain, on a un départ, le départ de Chiara. Bonsoir. Du coup, on profite bien sûr du nourrissage pour les rentrer. Ils savent que c'est l'heure du dîner, donc en général, ça rentre plutôt bien. Allez, viens, c'est l'heure de manger, ma belle. Viens et vous aurez une petite figue. Salut, Sophie. Oh, t'avais quoi dans tes mains? Cochonne. Hey, c'est gros repas ce soir. Il y a le dîner et le petit-déj en même temps. On avait de la chance. C'est vrai que du coup, ce soir, ça va être un gros repas, puisque du coup, demain matin, je peux pas laisser de nourriture dans le bâtiment. Chiara va être endormie pour son départ, donc elle n'a pas le droit de manger. Et je sais très bien qu'ils sont très solidaires, les attelles. Donc voilà, par sécurité, personne ne mangera demain matin. Super, les loulous! Récompense, récompense! Tout le monde rentre bien, je peux fermer ma trappe, les récompenser. Tiens, ma petite Chiara. Pawan? Voilà. On partage. Forcément, à ce moment-là, tu penses à elle, tu penses à son départ, tu te dis qu'après, ça va faire drôle, il va y avoir plus que 3 attelles. Donc là, on profite de ce dernier repas avec eux. C'est un peu la dernière fois que je lui donne à manger, quoi. Les loulous, à demain pour le grand jour. Mangez bien, profitez bien. Pour la séparation de Chiara, bah, ça attendra demain matin parce que sinon je sais qu'elle va trop stresser pendant la nuit, donc chaque chose en son temps. Ce matin, j'ai pas mal de choses importantes, des grosses missions. Et la première, c'est gérer le départ de Chiara, une de nos attelles. Et la deuxième, ça va être de gérer le départ de Wallaby. Chiara doit être isolée parce qu'elle va partir donc, pour le zoo de Chester. Et Cyril, pour pouvoir la mettre dans sa caisse de transport, doit la flécher. Vous entendez les oiseaux? Là, on a Chiara. Un monsieur qui vient de retrouver pour récupérer les wallabies, du coup... Pendant que je suis en train d'essayer de rentrer Chiara avec Angie, j'ai un appel pour me dire que en fait, le transporteur des wallabies est déjà arrivé. Mais non, mais attends, on les a pas tous. Le problème, c'est qu'il nous manque un wallaby et qu'on doit en attraper un. Aujourd'hui, une journée que j'attendais, et donc on y est. Qu'est-ce que je fasse, Sab? Allez, on y va. J'espère que je vais pas être un boulet. Hein. Aurore est en formation sur mon secteur aujourd'hui.